En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, une personne de plus de 65 ans vient de mourir d'insuffisance cardiaque en croyant simplement qu'elle était fatiguée. Chaque heure, partout en France, l'insuffisance cardiaque tue plus de 70 000 personnes par an dans notre pays. C'est plus que le cancer du sein et le cancer colorectal réunis. Et pourtant, 9 patients sur 10 ignoraient les signes avant-coureurs. L'histoire de Claude, 68 ans. Claude, 68 ans. Retraité de la fonction publique. Il adorait jardiner le dimanche. Depuis quelques semaines, il se fatiguait vite. C'est l'âge, disait-il à sa femme. Ses chevilles avaient gonflé, il dormait mal, il toussait la nuit. Il a attendu. 3 semaines. Puis le matin du 14 novembre, il s'est effondré dans son jardin. Infarctus massif, insuffisance cardiaque avancée. Il avait les symptômes depuis 6 semaines. Il ne les a pas reconnus. Voici la question centrale. Comment un organe aussi vital que le cœur peut-il envoyer des signaux d'alarme que personne ne reconnaît ? Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 symptômes silencieux que la médecine moderne connaît depuis 20 ans. Des signes que tu peux avoir en ce moment même sans le savoir. Des signes qui, s'ils sont reconnus à temps, peuvent littéralement te sauver la vie. J'expliquerai la biologie derrière chaque signe, je te donnerai un protocole d'urgence mémorisable, et je te montrerai les 4 erreurs mortelles que font les seniors et leurs proches chaque jour. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer le reste de ta vie. L'insuffisance cardiaque ne ressemble pas à une crise cardiaque. Pas de douleur fulminante, pas d'effondrement spectaculaire. Elle s'installe, silencieusement, progressivement, comme une dette qui s'accumule. Voici ce que la plupart des gens ignorent. L'insuffisance cardiaque n'est pas une maladie en soi, c'est un syndrome. Un ensemble de symptômes qui signalent que le cœur ne pompe plus assez de sang. Et ces symptômes, ils ressemblent à la vieillesse ordinaire. C'est exactement pour ça qu'ils sont ignorés. Selon le journal de la Société européenne de cardiologie, 2022, 68% des patients atteints d'insuffisance cardiaque ont attendu plus de 3 mois avant de consulter. La raison numéro 1, ils pensaient que les symptômes étaient normaux pour leur âge. Imagine ton cœur comme une pompe à eau dans une maison ancienne. Quand la pompe faiblit, elle compense. Elle travaille plus fort. Les tuyaux se dilatent. L'eau continue à couler, mais avec moins de pression. Les radiateurs sont tièdes. Les robinettes du dernier étage ont moins de débit. Le problème, la maison fonctionne encore, apparemment. Mais la pompe est en train de mourir. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps. Le cœur compense pendant des mois, parfois des années. Le corps s'adapte. Les symptômes semblent bénins, jusqu'au moment où la compensation s'effondre. Et là, c'est l'urgence. Parfois irréversible. Pourquoi cette information est-elle si mal connue? Parce que la médecine a longtemps parlé de l'insuffisance cardiaque comme d'une maladie de phase terminale. Or aujourd'hui, les données sont claires. Si elle est détectée tôt, le traitement peut améliorer l'espérance de vie de 10 à 15 ans. Mais voici ce qui peut tout changer. Connaître les 10 signaux, avant que la pompe ne lâche. Comprendre le mécanisme, c'est comprendre pourquoi chaque minute compte. Remodelage cardiaque, terme médical complexe. Traduction simple, ton cœur change de forme pour compenser sa faiblesse. Imagine un ballon qu'on gonflerait trop souvent. Au début, il revient à sa taille normale. Mais avec le temps, il reste distendu. Les parois s'amincissent, puis il crève. C'est exactement ce qui se passe dans l'insuffisance cardiaque. Le ventricule gauche, la pompe principale, se dilate. Les cardiomyocytes, les cellules du muscle cardiaque, grossissent pour compenser. Le système nerveux sympathique s'emballe. Le cœur bat plus vite. Étape 1, le débit cardiaque baisse. Le cerveau détecte une chute de pression. Étape 2, les reins libèrent de la rénine, une hormone d'alarme. Étape 3, la rétention d'eau s'enclenche. Le sang devient plus volumineux. Étape 4, les poumons et les tissus se congèrent. Les chevilles gonflent. Étape 5, le cœur travaille encore plus fort. La spirale s'accélère. C'est la cascade neuro-hormonale de l'insuffisance cardiaque. Décrite pour la première fois dans le New England Journal of Medicine en 1991, validée depuis par des milliers d'études. Entre le premier symptôme et la décompensation aiguë, il peut y avoir 6 à 18 mois. C'est la fenêtre thérapeutique. Durant cette période, les traitements modernes, bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, peuvent réduire la mortalité de 30 à 40%. Données issues des études Paradigme HF et Emphasis HF, publiées dans le Lancet. C'est pour ça que tu dois savoir reconnaître les signes. Avant que la fenêtre ne se ferme, voici les 10 symptômes silencieux. Je les ai regroupés sous l'acronyme Cœur Alerte. Un enfant de 8 ans peut les retenir, et ils peuvent sauver la vie d'un senior. 1. Cheville gonflée. Le cœur ne pompe plus assez. Le sang stagne dans les veines des jambes. Les liquides fuient dans les tissus. Signe d'alarme. La chaussette laisse une marque profonde en fin de journée. Les chevilles gonflent des 2 côtés. Différent d'une entorse, l'entorse ne touche qu'un pied. 2. Essoufflement à l'effort mineur. Monter un escalier, porter les courses.
Des actions qui étaient faciles il y a 6 mois deviennent épuisantes. Biologie. Le cœur ne délivre plus assez d'oxygène aux muscles. Les poumons compensent en augmentant la fréquence respiratoire. 3. Orthopnée. Impossible de dormir à plat. Le patient dort avec 2, 3, puis 4 oreillers. Quand il s'allonge à plat, l'essoufflement l'oblige à se redresser. Signe quasi pathognomonique de l'insuffisance cardiaque. À signaler immédiatement au médecin. 4. Toux nocturne sèche. Une toux sèche qui réveille la nuit, sans rhume, sans allergie. Souvent confondue avec les effets secondaires des IEC, médicaments antihypertenseurs. Cause, congestion pulmonaire. Les poumons sont encombrés de liquide. 5. Fatigue inexpliquée et persistante. Le cœur insuffisant détourne le sang des muscles vers les organes vitaux. Résultat, fatigue permanente, sans cause identifiable, même après une bonne nuit de sommeil. 6. Prise de poids rapide et inexpliquée. 2 kg en 3 jours, sans changer l'alimentation. C'est de la rétention d'eau, pas de la graisse. Action d'urgence. Se peser chaque matin. Si plus 2 kg en 48 heures, appelez le médecin le jour même. 7. Palpitations et rythme irrégulier. Le cœur essaie de compenser sa faiblesse en battant plus vite ou de façon irrégulière. La fibrillation auriculaire touche 40% des patients insuffisants cardiaques. 8. Perte d'appétit et nausées. Le foie et l'intestin sont congestionnés. La digestion devient difficile. La sensation de satiété est rapide, souvent interprétée à tort comme un problème digestif ou une dépression. 9. Confusion et difficulté de concentration. Le cerveau reçoit moins d'oxygène. La concentration baisse, la mémoire flanche. Les proches signalent un changement de caractère, souvent mis sur le compte de l'âge ou d'un début d'Alzheimer, erreur grave. 10. Gonflement de l'abdomen. L'acide cardiaque, accumulation de liquide dans l'abdomen, signe d'insuffisance cardiaque droite avancée. Le ventre gonfle progressivement. La ceinture devient serrée sans raison. Si tu reconnais 3 de ces signes chez toi ou un proche, ne joue pas l'attente, consultez un médecin. Suzanne, 72 ans, ancienne institutrice de Bretagne. Suzanne, 72 ans, institutrice à la retraite, habitant un bourg près de Rennes. Elle tricotait tous les après-midi. Elle adorait promener son chien Filou dans les champs. Fin octobre, un mardi matin, en enfilant ses bottes pour sortir Filou, elle remarque que la droite ne rentre plus. Sa cheville droite a doublé de volume, et la gauche aussi. Son gendre, Baptiste, 41 ans, avait regardé une vidéo sur les symptômes cardiaques. Il reconnaît le signe numéro 1. Les chevilles gonflées des 2 côtés, simultanément. Application du protocole. Horodatage 8h15, Baptiste remarque les chevilles. Il pense immédiatement à la liste des 10 signes. 8h20, il interroge sa belle-mère. « Tu tousses la nuit? Tu dors avec plusieurs oreillers ?»« Oui, depuis 3 semaines. » 2 signes supplémentaires identifiés. 8h25. Baptiste appelle directement le SAMU, décrit les 3 symptômes simultanés. 8h45. Arrivée des secours. ECG sur place. Fibrillation auriculaire détectée. 9h30. Suzanne est en cardiologie. Échocardiographie urgente. Diagnostic. Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. NYHA, classe 3. Le résultat médical chiffré. Fraction d'éjection initiale, 28%. Normal, 55 à 70%. Après 6 mois de traitement optimisé, sacubitril/valsartan plus bisoprolol, fraction d'éjection remontée à 45%. Capacité d'effort multipliée par 3. Suzanne repromène Filou depuis mars. Sa citation, lors du contrôle cardiologique de juin, « Si Baptiste n'avait pas su reconnaître ces signes, je serais morte dans ma cuisine 2 semaines plus tard. Le médecin me l'a dit. » Cette histoire peut être la vôtre, ou celle de votre mère, votre père, votre voisin. La connaissance sauve des vies. La reconnaissance précoce change tout. Voici le comportement le plus dangereux que je vois en consultation et que j'observe chez des dizaines de patients chaque mois. J'ai attendu, je pensais que ça allait passer. L'attente, c'est l'ennemi numéro 1 de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi est-ce fatal biologiquement ? Parce que le remodelage cardiaque est irréversible au-delà d'un certain stade. Chaque semaine sans traitement, le muscle cardiaque se fibrose davantage. La fibrose, c'est du tissu cicatriciel. Il ne bat plus, il ne pompe plus, il ne récupère jamais complètement. Le cas de Pierre, 74 ans. Pierre avait les signes depuis 4 mois. Essoufflement, cheville, toux nocturne. Il a pris du paracétamol pour les douleurs articulaires. Il a mis ses essoufflements sur le dos de son mauvais hiver. Quand il est arrivé aux urgences, en ambulance, sa fraction d'éjection était à 18%. Il a survécu. Mais son cœur ne récupérera jamais au-delà de 35%. 4 mois de silence. 4 mois de fibrose irréversible. Les 5 interdits absolus. Interdit numéro 1.
Ne jamais attendre de voir si les chevilles gonflent des deux côtés. Risque. La rétention d'eau signifie que les poumons commencent à se congestionner. Interdit numéro 2. Ne jamais augmenter seul sa dose de diurétique sans avis médical. Risque. Hypokaliémie grave pouvant provoquer une arythmie fatale. Interdit numéro 3. Ne jamais stopper les bêta-bloquants brutalement. Risque. Effet rebond avec accélération cardiaque sévère, décompensation aiguë. Interdit numéro 4. Ne jamais consommer plus de 2 grammes de sel par jour sans en parler au cardiologue. Risque. Le sel aggrave directement la rétention hydrique et surchauffe le cœur. Interdit numéro 5. Ne jamais ignorer la prise de poids rapide, 2 kg en 48 heures. Risque. Signe de décompensation imminente. Délai d'action, 24 heures maximum. Tu n'as pas à être Pierre, tu n'as pas à perdre ces mois précieux. Mais pour ne pas faire ces erreurs, il faut connaître les facteurs de risque. C'est ce que je t'explique maintenant. Voici la statistique qui change tout. 73% des cas d'insuffisance cardiaque n'auraient jamais dû se produire. Données ESC Guidelines on Heart Failure 2021. 73%. Ce n'est pas de la fatalité, ce n'est pas l'âge, ce sont des facteurs de risque modifiables que tu as le pouvoir de neutraliser. Aujourd'hui, les 5 ennemis numérotés du cœur. Ennemi numéro 1, l'hypertension artérielle. La métaphore. L'hypertension, c'est comme faire rouler une voiture avec les freins partiellement serrés en permanence. Le moteur s'épuise. Chiffre clé. Une pression artérielle systolique 140 mm de mercure multiplie par 3 le risque d'insuffisance cardiaque. 3 actions. Mesurer sa tension 2 fois par semaine, réduire le sel à 2 grammes par jour, ne jamais sauter un antihypertenseur. Ennemi numéro 2. Le diabète de type 2. Le sucre en excès agit comme du papier de verre sur les parois vasculaires. Il rigidifie les artères coronaires. Il épuise le muscle cardiaque. Chiffre clé. 40% des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque sont diabétiques. 3 actions. Glycémie à jeun 94 cm chez l'homme, 80 cm chez la femme, double le risque cardiovasculaire. 3 actions. Mesurer son tour de taille mensuellement, réduire les sucres rapides, alimentation méditerranéenne. Ennemi numéro 4, la sédentarité. Un cœur qui ne travaille pas se dégénère, comme un muscle inutilisé. Chiffre clé, 150 minutes de marche par semaine réduisent de 35% le risque de décompensation cardiaque. Source, circulation, 2020. 3 actions, 30 minutes de marche 5 fois par semaine, éviter de rester assis 2 heures d'affilée, yoga ou natation adaptée. Ennemi numéro 5, le tabac et l'alcool chronique. Le tabac est un inflammatoire direct du myocarde. L'alcool chronique provoque une cardiomyopathie alcoolique, destruction directe des fibres cardiaques. Chiffre clé, arrêter de fumer à 65 ans réduit encore de 25% le risque cardiovasculaire dans les 5 ans. Source, BMJ 2019. 3 actions. Consultation tabacologie, réduire l'alcool à 1 verre par jour maximum, substitut nicotinique si nécessaire. L'histoire de transformation. Georges, 69 ans, ancien fumeur de 40 ans, diabétique, sédentaire. En suivant un programme de réhabilitation cardiaque de 6 mois, perte de 8 kg, tension artérielle normalisée, glycémie stabilisée. Résultat, fraction d'éjection remontée de 38% à 52%. Son cardiologue a qualifié le résultat de remarquable. Il n'est jamais trop tard. Bravo d'être resté jusqu'au bout. Prendre sa santé au sérieux après 60 ans est essentiel. Si cette vidéo t'a apporté une information qui peut changer une vie, la tienne ou celle d'un proche, je t'invite à faire 3 choses simples. Mets un like. Cela aide d'autres seniors à trouver cette vidéo au bon moment. Abonne-toi. Chaque semaine, je publie un protocole santé basé sur les dernières données médicales. Commente. Écris dans les commentaires. Quels symptômes tu ne connaissais pas avant cette vidéo? Ta réponse aide des milliers de personnes à prendre conscience. Protégez votre corps. Agissez maintenant. Je suis le docteur Ryan Montel. La prochaine vidéo.